Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, suite au cours du deuxième chapitre concernant les régimes transitoires et régimes sinusoïdal, donc, nous commencerons les exercices dans le cadre du régime transitoire. D'accord? Dans le cadre du régime transitoire. Donc, le premier exercice, nous allons considérer ou bien le circuit électrique formé par un condensateur de capacité C, un interrupteur K et un générateur de courant réel I, d'intensité I et de résistance interne R. Alors, on donne R égale à 5 ohms, ou bien je peux prendre la méga-ohm, 5 méga-ohms. C égale à 1 microfarad et l'intensité générée par la source de courant égale à 1 microampère. Bon, à l'instant t égale à 0, le condensateur étant initialement déchargé. Donc à t égale à 0, donc le condensateur, ça veut dire la charge Q égale à 0. C'est-à-dire la charge Q à l'instant t égale à 0 égale à 0. On ferme K. Donc on ferme K. Donc il y a passage de courant I qui traverse le condensateur de capacité C. Alors la première question, c'est quoi? Bon, on vous demande d'écrire l'équation différentielle à laquelle obéit la charge Q du condensateur et la résoudre. Donc, il faut d'abord trouver l'équation différentielle. L'équation différentielle à laquelle obéit la charge Q du condensateur et la résoudre. Ça veut dire trouver la solution de cette équation différentielle. D'abord, nous commençons par trouver cette équation différentielle dont l'inconnu est la charge électrique. Bien, la fonction inconnue est la charge électrique. Bon, si on prend cette maille, d'accord? Donc là, on a une tension au niveau de la résistance et une tension aux bornes de la résistance et une autre tension aux bornes du condensateur. Donc comme on voit, donc la tension au bord de la résistance c'est R. Si on appelle ça par exemple le courant I1, donc c'est le courant I1, donc moins, donc si on parle, donc moins la tension UC de T égale à 0. Égale à 0. Très bien. Donc, on sait que si on prend ce nœud, donc si on applique la loi des nœuds, donc on a au niveau de ce nœud, donc là c'est l'intensité, le courant I, donc généré par le générateur, il est constant. Donc, on a I égale à quoi? Donc, égale à I1 plus IC. Donc, I1 plus IC, ça veut dire le courant qui circule dans le condensateur. Donc, de là, on a I1 égale à quoi? Donc, égale à I, grand I, moins IC. Donc, je peux remplacer là, donc j'aurai R fois, entre parenthèses, grand I, moins IC, moins UC de T égale à 0. Bon, d'un autre côté, je sais que IC de T, donc le courant qui circule dans le condensateur UC de T, égale à quoi? C'est la différence, ou bien le différentiel de la charge dQ sur dt. C'est dQ sur dt. Donc, je peux remplacer IC par dQ sur dt. Donc, l'équation différentielle devient donc R fois I moins R fois IC. Et IC, c'est dQ sur dt. Moins UC. Je sais que UC, donc la tension au bord du condensateur, donc elle est reliée par sa charge par UC fois C égale à Q. Donc, UC fois la capacité égale la charge. Et donc, UC égale Q sur C. Et donc, égale la charge sur C. Donc, je peux remplacer UC de T par Q sur C égale à 0. Très bien. Donc, je vais mettre tout ça dans l'autre côté. Donc, ça donne donc, R dQ sur dt plus Q sur C égale à RI.
R fois I. Donc de là, donc, je peux diviser par R dt plus Q sur C fois R, bien RC, égale à RI sur R. Donc je simplifie, donc ça donne I. Donc j'ai qu'une équation dQt, si vous voulez, sur dt plus Q de t sur RC égale le courant I. Donc c'est ça l'équation différentielle dans laquelle obéit la charge électrique. Donc on doit résoudre cette équation. Donc pour résoudre cette équation, donc c'est facile. Donc je vais considérer l'équation caractéristique, ça veut dire remplacer. Bon, ça c'est une équation différentielle linéaire de premier ordre. Donc je vais remplacer la dérivée par un inconnu à la puissance de la dérivée. Par exemple, là, c'est la dérivée première, donc R inconnu à la puissance 1, plus 1 sur RC, donc 1 sur RC, cette constante, multiplié par Q de T, ça veut dire multiplié par R à la puissance 0. R à la puissance 0, c'est 1. Donc, ça vaut 1, donc égal à 0. Donc, je vais mettre la deuxième partie égale à 0. Donc, de là, R égale à moins 1 sur RC. Donc, la solution serait Q de T, égale à une constante A exponentielle fois la solution, donc moins 1 sur RC fois T, donc T sur RC, plus une constante. Cette constante vaut combien? Donc, on va l'appeler B, par exemple. Donc, dans cette équation, donc on a la deuxième partie, I est une constante, donc je vais choisir B comme une constante. Donc, la dérivée de B, si je remplace dans l'équation différentielle Q de T par B, donc j'aurai dB sur dt plus B sur RC égale à I. Donc, je sais que B est une constante, donc sa dérivée est égale à 0, et donc B égale à RC fois I. Donc, B égale à RC fois I, donc je peux écrire cette équation, Q de T égale à A, une constante que je dois déterminer, moins T sur RC, plus RC fois I. Maintenant, comment déterminer ce A? En utilisant bien sûr les conditions initiales. Donc, pour les conditions initiales, on a dit que à l'instant t égale à 0, la charge égale à 0. Donc, on n'a pas de charge à t égale à 0. T égale à 0, on a Q de t égale à 0 égale à 0. Donc, je remplace dans l'équation. Donc, à t égale à 0, j'ai Q qui est égal à 0, égale à 0, fois A. Exponentielle t égale à 0, ça veut dire exponentielle 0. Exponentielle 0 vaut 1. Donc, A fois 1, c'est A, plus RCI. Et donc, A égale à moins RCI. Donc, je remplace dans mon équation Q de T égale donc moins RCI exponentielle moins T sur RC plus RCI. Je peux mettre RCI en facteur commun, donc Q de T égale à RCI fois donc 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc, c'est ça. J'ai trouvé la solution de cette équation. On a trouvé la solution de cette équation. Q de t qui vaut RCI fois, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins t sur RC. La deuxième question, ça c'était la première question. Pour la deuxième question, donc on vous demande de déduire l'expression du courant IC de t, donc de trouver le IC de t, donc trouver IC de t, donc l'expression de IC de t bien sûr, ainsi que la tension et UC de t, ainsi que la tension UC de t, et faire leur représentation graphique. Donc IC de t c'est quoi? On commence par IC de t. IC de t, on a dit que c'est la dQ, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. dQ, bien sûr, t sur dt. Donc je dérive tout ça par rapport au temps, j'aurai donc RCI fois... Donc la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de l'exponentielle elle est connue, donc c'est la dérivée de l'exposant fois exponentielle. Donc l'exposant c'est moins 1 sur RC fois 1 moins, ça devient plus, donc plus 1 sur RC exponentielle moins T sur RC. Donc je peux simplifier RC avec RC, donc de là IC de T égale donc I exponentielle moins T sur RC. Maintenant pour UC de T. UC de T, donc on a vu que UC de T égale à Q sur C. Donc UC de T est égal à Q de T sur la capacité C. Donc égal
à combien? Donc égal à, donc tout ça divisé par C. Donc ça devient R fois I fois R fois I fois, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins T sur RC. Bon, on peut remplacer là. Donc Q de T égale R. Donc Q de T égale à combien? C'est RCI. Donc R c'est 5 mégaohms, ça veut dire 5 fois 10 à la puissance 6. Fois C qui est 1 microfarad, donc 10 puissance moins 6 farad. Et I c'est 1 microampère, donc 10 puissance moins 6 ampères. Fois 1 exponent moins T sur RC. RC c'est 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 6, ça fait 10 puissance moins 12. Très bien, ça c'est taux. Donc on peut appeler ça, c'est taux. Donc taux égale à 10 puissance moins 12 secondes, bien sûr en secondes. Bon, pour IC de T, donc IC de T égale à I. I c'est 1 microampère, donc 10 puissance moins 6 ampères, exponentielle, moins T sur RC, sur taux. Et bien sûr, UC de T égale à ça, R fois I, donc 5, 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 6 ampères, ça fait 5. Donc multiplié par 1 moins exponentielle, moins T sur taux. Bien sûr, avec taux égal à 10 puissance moins 12 secondes, parce que c'est R fois... non, RC, c'est pas 10 puissance moins 12, non. Parce que R, c'est 5 fois 10 puissance, donc ça fait 5... 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, donc 5 secondes. Donc taux égal à 5 secondes, pardon. Hein. Là, taux égal à 5 secondes. Donc c'est 5 secondes, c'est pas 10 puissance moins 12. Bon, c'est pas pratique quand même. Donc taux égal à 5 secondes. Le temps, ou bien la constante du temps, c'est 5 secondes parce que c'est R fois C. Donc 5, 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 6, ça fait 5 secondes. Très bien. Je vais faire la représentation maintenant, graphique. Bon, je commence par Q de T. Donc, j'ai là. Donc, la valeur maximale, c'est 5 10 puissance moins 6. 5, ça veut dire 5 10 puissance moins 6 coulomb, parce que c'est en coulomb. Bon, si je mets sauf 5, donc je vais mettre là en microcoulomb. La charge en microcoulomb. D'accord? Donc, ça, c'est la valeur 5 microcoulombs, c'est la valeur maximale. Donc, à l'instant t égale à 0, je peux mettre la taux. Taux égale, par exemple, c'est 5 secondes, comme on a trouvé. Donc, je fais comme ça. Je vais dessiner cette droite-là. Et je vais donc dessiner la courbe QC de t de telle sorte que cette droite-là soit la tangente de cette fonction. Donc, ça, c'est QC de t. Voilà. Maintenant, pour IC de t. Le courant IC de t, en fonction, la t en secondes, là en secondes, la même chose. IC de t, c'est 10 puissance moins 6, donc je peux mettre en microampères, la même chose. Donc c'est 1, la valeur max, c'est 1 microampère. Donc à l'instant t égale à 0, nous avons 1 microampère. Ensuite, à t égale. Donc je peux la même chose dessiner là le taux, 5 secondes. Je vais dessiner une droite et je dessine la courbe de IC de t de telle sorte que cette droite soit la tangente de cette courbe. Et ça, c'est IC de t. La même chose pour la tension borne de le condensateur, UC de t, en fonction de t en secondes. Donc là, UC de t, je prends en volts. Très bien. Donc la valeur max, c'est 5 volts. Donc à l'instant t égale à 0, on a 5 volts. Pardon, à 5, nous avons 0, pardon. Et bien sûr, à l'infini, nous avons 5 volts. Donc je prends taux égale à 5 secondes, je dessine toujours la droite, et là, c'est UC de t. Donc c'est les trois représentations graphiques
des grandeurs physiques qu'on vient de décrire par leur expression. Je vous remercie d'avoir donc regardé cette vidéo et on se voit la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.